qui te tient à cœur, quand tu commences un projet qui te tient à cœur, et pour toi, c'est Dieu qui conduit cela. La personne est découragée quand les gens ne viennent pas, quand elle se sent tout seule, frustrée, parce qu'elle n'a pas compris comment Dieu fonctionne. Dieu ne commence pas ses projets avec la foule. Dieu ne commence jamais ses projets avec la foule. Il commence toujours par une personne, ensuite par un petit groupe. Et c'est comme ça que ça grandit. Les choses de Dieu ne viennent pas frapper les regards. Donc, quand tu commences un truc et que pour toi, s'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est que c'est un échec, c'est que tu n'as rien compris des choses de Dieu. C'est que tu n'as rien compris des choses de Dieu. Les choses de Dieu ne viennent pas en frappant les regards. Mais ça finira par toucher le monde. Ça finira par avoir un grand impact. Mais quand ça démarre, quand ça avance, ça ne fait pas du bruit. Ça ne fait pas du bruit. Il y a des gens qui se découragent parce qu'ils veulent faire des choses pour Dieu et les gens ne les suivent pas. La majorité avec Dieu, ce n'est pas le grand nom. La majorité avec Dieu, c'est avec Dieu. Quand Dieu est avec toi, tu as la majorité. Donc, frère, je vous encourage vraiment. En tout cas, les gens vont apprendre. Euh, il y a une différence entre l'enseignement et le ministère. Il y a une différence entre être un enseignant et être un ministre de la parole. Les gens qui enseignent ont reçu le don. Les gens qui enseignent la parole de Dieu, beaucoup de gens enseignent, tout le monde enseigne. Il y a certains qui sont des enseignants. Mais quand on dit que quelqu'un a le ministère de la parole, c'est autre chose. Quand tu as un ministère, il y a une différence. Pour qu'il y ait le ministère, il faut que le don devienne ta vie au travers de la souffrance. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis en train de vous dire des choses. Je prie seulement que le Seigneur permette que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Parce que euh, j'ai fait, une fois, on a fait un petit truc en entreprise là. On est parti faire de on dit quoi, la poterie. Donc, on prenait de l'argile, on tournait, on faisait des bols. Et puis, on mettait un peu de peinture dessus. Et après avoir fait tout ça, on finit de donner des formes. Là où j'ai compris que l'affaire n'est pas simple. Vous voyez des bols là et tout, vous pensez que c'est facile à faire. C'est pas du tout simple. On fait. Tu rates plusieurs fois, tu recommences. Il y a toute une science derrière. Et puis, on met un peu de peinture dessus. Et à la fin, on met ça dans le feu, dans un four, pour que ça chauffe. On n'a pas, normalement, quand on finissait de faire ça, chez la dame, on est parti là, on devait, ça veut dire que ça, c'était pour nous, quoi. Mais on ne pouvait pas récupérer ça le même jour. Ça veut dire qu'il fallait que ça reste dans le feu. Et elle devait nous renvoyer ça après. J'ai lu un livre de Washmani. Bon, c'est pas de Washmani, c'est un livre de Witness Lee. Et qui fait le témoignage de la biographie de Washmani. Il explique que c'est quand on met le bol là, dans le feu. C'est là où la peinture qu'on a mis dessus, qu'on a fait des beaux dessins là, la peinture pénètre le bol, l'argile, et devient un. Il n'y a pas de ministère sans souffrance. Je le dis parce que
Il est 20h24. Il y a certaines personnes que je ne vois pas connectées. Je veux que vous compreniez que la vie chrétienne, c'est le chemin étroit. C'est le chemin resserré. Ce n'est pas un chemin d'aisance, comme ça peut être présenté. Viens à Jésus-Christ et tous tes problèmes seront résolus. Je ne sais pas où c'est écrit dans la Bible. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous partager dessus, le plus en profondeur, parce que j'ai l'impression que ce que je suis en train de dire, c'est pas pourquoi je ressens cela. Revenons au message de la semaine passée. Qui, qui, qui voudrait nous faire un petit rappel de ce que nous avons dit la semaine passée? Est-ce que j'ai même... Ok, oui, l'histoire m'a donné le droit de partage. Qui voudrait nous dire quelque chose de ce que nous avons vu la semaine passée? Kofi, Oui, tu peux nous dire quelque chose? oui. Merci. Euh, le verset m'échappe un peu. En fait, on a beaucoup plus développé le verset de l'apôtre Paul. Mhm, Il disait que il court, en fait, il poursuivait le but et jusqu'à obtenir la couronne. Euh, et dans notre développement, on a parlé du fait qu'il faut poursuivre un seul but. mhm, Et le seul but, c'est de chercher à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. mhm, Dans nos travaux, c'est-à-dire même si on travaille pour notre supérieur, parfois on peut faire quelque chose, notre supérieur peut nous dire oui c'est bon, c'est bien fait, tu as bien fait, mais intérieurement toi-même tu sais que tu n'as pas donné comme il faut. mhm, Et est-ce que Dieu est content de toi? Tu sais que Dieu n'est pas content de toi. Parfois tu es dans un bureau, tu sais que tu ouvres ton téléphone, personne ne te voit, mais parfois ta conscience te dit non, c'est pas ça. Devant Dieu, tu ne plais pas à Dieu. Est-ce que ce que tu fais là plaît à Dieu? mhm, Donc, de garder cette rigueur comme lui court euh, jusqu'à obtenir la couronne et d'être rigoureux jusqu'au bout et de rester fidèle à Dieu jusqu'au bout sur le chemin. mhm, Et puis, on avait ajouté aussi cette couronne, c'est pas, j'oublie un peu ce que c'est, mais c'est pas une victoire qu'on obtient sur cette vie terrestre. C'est, tu l'avais interprété d'une autre manière. C'est pas, oui, pour nous, lorsqu'on parle de couronne, c'est comme, oui, j'obtiens une médaille, bien, j'obtiens, euh, euh, un trophée, que c'était pas ça. Mais ce à quoi cela correspond, ça m'échappe un peu. Je laisse les autres, comme ils veulent donner la réponse, je les laisse mhm. donner la réponse. Merci. Je vais Oui. retrouver le verset. Merci beaucoup, Kofi. Merci de t'être essayé d'avoir parlé. Euh, il est déjà 20h28. Je ne vais pas donner la parole à une deuxième personne parce que on va avancer. Je veux simplement compléter ce que Kofi a dit. C'est que nous sommes en train d'étudier le dernier chapitre du livre Le chemin d'être disciple. Et nous sommes, le chapitre s'intitule La vocation céleste. La vocation céleste. Et nous avons vu que la vocation céleste passe par le choix du chemin étroit. Et le chemin étroit
C'est ce chemin où Dieu ne te donne pas la liberté de faire tout ce que tu veux. Parce qu'il est en train de t'orienter, de te diriger. Hein. C'est un chemin où tu n'as pas la liberté, comme les autres, de devenir ce que tu veux. Euh, Nous avons vu également que quelqu'un peut arriver au carrefour de l'obéissance et passe à côté. Et elle reste dans ce piège de la désobéissance où elle continue à vivre sa vie, sachant qu'il y a des choses que Dieu n'apprécie pas. Dieu n'est pas d'accord avec elle dans sa vie. Frère, je vous assure, c'est une chose terrible d'arriver à ce point où tu peux continuer à avancer sans Dieu. C'est une chose terrible. Et dans la Bible, un jour, Dieu a proposé ça à Moïse. Dieu a dit à Moïse, va avec ce peuple, je vais envoyer mon ange devant vous. Il va vous diriger. Vous allez entrer en Canaan, vous allez faire réussir et tout. Mais je n'irai pas avec vous. Parce que si je pars avec vous, je vais vous détruire sur le chemin. Donc, vas-y. Je vous assure, frère, Moïse a refusé. Moïse a dit que si tu ne pars pas avec nous, ne nous fais point partie d'ici. C'est une chose terrible d'avancer sans Dieu, de réussir sans Dieu, le succès sans Dieu. Hey, tu chantes à la chorale, tout le monde admire, alors que tu vis dans le péché, dans la désobéissance. Tu es un grand enseignant de la parole, alors que tu vis dans le péché. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Hein. Tu es un grand évangéliste. Tu gagnes les âmes au Seigneur, alors que tu vis dans le péché. Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu t'a fait un don, il t'a fait un don. Le don va se manifester, mais tu vas perdre le ministère. Tu vas perdre le ministère. Quand quelqu'un a un ministère, je vous assure, même quand il ne parle pas, les gens sont impactés. Sa seule présence dans le ministère. Juste le simple fait d'être au contact avec lui, tu ressens ministère. Tu reçois ministère. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. Parce qu'il porte la présence de Dieu. Parce qu'il marche avec le Seigneur. Ce n'est pas qu'il n'est pas tombé dans le péché. Il tombe, il se repent. Mais il marche avec Dieu. Il garde la communion avec Dieu. C'est ça qui transporte la présence de Dieu. Donc, quelqu'un qui vit dans le péché, qui a commis un péché et qui a refusé de se repentir, qui prospère à l'intérieur parce qu'il voit que son ministère continue à grandir. Il vit dans le péché, mais il n'a pas de problème au travail. Il n'a pas de problème dans ses études. Il n'a pas de problème à l'église, dans son ministère. Tu as insulté quelqu'un. Dieu te dit de te repentir. Tu refuses de te repentir. Tu continues à lire ta Bible. C'est une chose terrible. Pire encore, tu vas devenir un instrument entre les mains de Satan. Parce que Satan va commencer à t'utiliser pour servir de modèle aux autres frères mal affermis. En leur disant que regardez tel frère, regardez telle soeur. Hein? Elle a péché, elle ne s'est pas repentie, mais pourtant elle prospère. Elle prospère. J'ai entendu une fois que des frères faisaient des faux résultats du test Covid pour pouvoir passer à l'aéroport quand ils avaient le Covid et qu'ils avaient acheté le billet. Ils faisaient des faux. J'étais choqué. J'étais choqué. Tu vas présenter un document qui est faux à une autorité policière, douanière. Un document faux. Et tu as le Covid. Tu présentes un document faux parce que tu dois voyager, tu ne dois pas perdre ton vol.
Je vous assure, réussir sans Dieu, je préfère 10 000 fois échouer, rater ma vie totalement, que d'avoir une seule couronne sans Dieu. Je préfère être un échec total que d'avoir une seule couronne sans Dieu. Je préfère échouer lamentablement, être le dernier des derniers, que d'avoir une seule couronne sans Dieu. Je préfère être l'homme le plus stupide, méprisé, bête, le plus nul, que d'avoir une seule couronne et perdre Dieu. Quand tu as pris après le faux et à continuer à l'intérieur, tu vas perdre Dieu. Tu ne vas peut-être pas perdre tes dons. Tes dons vont rester. Tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à chasser les démons. Ils vont sortir. Tu vas continuer à enseigner. Les gens vont écouter. Les gens seront bénis. Tu vas continuer à évangéliser. Les gens vont croire. Mais tu as perdu Dieu. Tu as perdu Dieu. Tu es vide. Nous allons continuer aujourd'hui. C'est ce que nous avons dit la semaine passée. Nous allons continuer aujourd'hui. Dans la voie de sortie, quand quelqu'un est dans ce traquenard-là, si je peux le dire ainsi, dans ce piège, comment sortir de ce piège quand tu es sur le chemin de la désobéissance? Donc, je continue la lecture. La voie de sortie. La voie pour sortir de ce piège se présente de la façon suivante. 2 points. 1. La reconnaissance du fait qu'on est passé à côté de la voie. Frère, tu dois reconnaître que tu es passé à côté. Ne te fie pas au succès, ne te fie pas au talent, ne te fie pas au résultat. Non, zéro. Reconnais que tu es passé à côté. Ne te fie pas aux félicitations des gens. Reconnais que tu es passé à côté parce que tu sais quand tu es en train de marcher dans la désobéissance. Tu le sais. 2. La reconnaissance du fait qu'en passant à côté du chemin, on a péché contre Dieu. Reconnais que tu as péché contre Dieu. Les gens pensent que c'est plus facile de se repentir devant Dieu que de se repentir devant l'homme. Parce que devant l'homme, non, c'est trop difficile. Devant l'homme, il va falloir que mon moi soit touché. Aller devant un homme et demander pardon. Vraiment, c'est trop. Moi, je vais rester tranquille, je vais demander pardon à Dieu. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que la repentance est un don même de Dieu. Et que tu ne peux pas te repentir si tu n'as pas vu le mal que le péché fait à Dieu. Donc, tu dois reconnaître qu'en passant à côté, en continuant sur ton chemin, tu as péché contre Dieu. En résistant à l'obéissance, à ce qu'il a mis dans ton cœur, tu as péché contre Dieu. 3. La repentance envers Dieu à cause du péché. Tu ne peux pas te repentir envers Dieu si tu n'as pas vu ce que le péché fait à Dieu. Sinon, tu vas seulement faire des paroles en l'air. Jusqu'à ce que tu vois ce que le péché fait au cœur de Dieu. Jusqu'à ce que tu vois ce que le mal que le péché fait dans le cœur de Dieu. Tu ne peux pas te repentir. Tu vas te repentir parce que tu vas voir le mal que le péché te fait à toi. Tu vas voir comment le péché te détruit. Tu vois comment le péché fait du mal autour de toi. Tu vois comment le péché détruit les gens qui sont autour de toi. Tu vois comment le péché détruit ta vie. Jusqu'à ce niveau-là, tu ne peux pas encore te repentir. Jusqu'à ce que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois le mal que le péché fait à Dieu. Parce que le péché, c'est d'abord contre Dieu. Le péché, c'est d'abord contre Dieu. Jusqu'à ce que tu aies vu le mal que le péché fait à Dieu, tu ne peux pas te repentir. Donc, il faut te repentir envers Dieu à cause du péché.
La confession du péché à Dieu et si besoin est à l'homme aussi. Tu dois confesser ton péché à Dieu, l'exposer clairement, sans détour, sans maquillage, sans embellissement, sans excuse, sans justification. Oh, seulement si j'avais su ce que je n'aurais pas. Qu'est-ce qui te dit que si tu avais su, tu n'aurais pas fait? Oh, si seulement j'étais né dans telle famille, si seulement j'avais eu quelqu'un pour m'aider, ce que je n'aurais pas. Qui te dit que tu n'avais pas, tu n'as personne pour t'aider? Quand tu commences à avoir des justifications, tu ne peux pas te repentir. Dès que tu trouves une excuse, tu as renoncé à la vraie repentance. Quiconque se trouve une excuse ne peut pas se repentir. Et quand tu te repens, il faut que ton cœur soit totalement ouvert à Dieu. Autres que Dieu puisse avoir la liberté de t'envoyer vers quelqu'un pour confesser ton péché. Si quand tu te repens envers Dieu, tu conditionnes Dieu, disant que Seigneur, je te demande pardon, mais ça s'arrête là. Tu le conditionnes. Le Saint-Esprit n'a pas la liberté de toucher ton cœur pour que tu ailles également confesser à quelqu'un d'autre. C'est quelle repentance? C'est une fausse repentance. C'est une fausse repentance. Les repentances qui sont conditionnées. Tu viens demander pardon à quelqu'un. Et il faut que la personne accepte dans tes termes. C'est une fausse repentance. Cinq. Marcher sur le chemin de la repentance pour retourner là où on a dévié. Tu ne peux pas te repentir et continuer sur le même chemin. Dis que, de toute façon, c'est déjà avancé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les choses sont déjà avancées. Avançons, continuons seulement. C'est faux. La vraie repentance conduit toujours à la restitution radicale. Une repentance authentique va te conduire à une restitution radicale, conduite par le Saint-Esprit. On n'est pas en train de dire que chaque fois que tu vas te repentir, il faudra que tu aies parlé à quelqu'un à gauche, à droite, non. Mais le Saint-Esprit va te conduire à faire tout ce qu'il faut. Une femme qui est sortie avec des hommes, lorsqu'elle se repent de cette vie-là, elle ne peut pas conserver les biens de ces hommes-là. Elle ne doit pas. Sinon, quel est le témoignage qu'elle pourra avoir vis-à-vis de ces personnes? Quel est ce témoignage? Qu'est-ce qu'elle va leur dire? Comment est-ce qu'on la prendra au sérieux? Hein? Un jeune homme te drague. Il te drague en inbox. Il te drague tout le temps. Et tu es là en train de sourire. Il va te prendre au sérieux comment? Quand tu diras que tu es chrétien, tu vas me le dire en t'excusant au lieu de le bloquer. Tu dois retourner là où tu avais dévié. Tu dois revenir à ce point-là, à ce carrefour-là où tu avais choisi de fauter. Tu dois revenir à cela. Tu dois revenir. Tu dois revenir. Ne dis pas que non, c'est trop avancé, on ne peut plus faire marche arrière. Tu dois revenir. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Ne l'étouffe pas. C'est préférable de commettre une erreur en voulant obéir au Saint-Esprit que d'étouffer le Saint-Esprit. Que dans ton cœur, il y ait une totale liberté de vouloir obéir à Dieu. De sorte que même si Satan veut te tromper en prenant la voie de Dieu, que tu sois trompé. C'est préférable de se tromper totalement en cherchant à obéir à Dieu que d'être fermé et de conditionner Dieu. Donc tu dois revenir. Laisse la logique, le raisonnement à gauche, à droite. Tu dois revenir.
Si tu as pris le chemin de la fausseté, du mensonge, et que tu es allé loin à l'intérieur, tu dois revenir. Si tu as été recruté avec un faux CV, avec un CV de mensonge, tu dois revenir. Tu dois le confesser. Pendant que je parle, je me souviens, pour des habilitations de droit administrateur, il y a un endroit, c'est une collègue qui est en train de remplir, là où je travaille à EDF. Il y a un endroit où on demande d'avoir fait une formation en sécurité. Je sais que j'ai fait une formation dans les sécurités informatiques. Peut-être il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus. Mais je ne connaissais plus le nom de la formation dans la sécurité. Je ne sais même plus. Ça me travaille juste l'esprit. Mais mon esprit n'est pas tranquille parce que, en remplissant cela, comme on ne connaissait plus le nom, elle a seulement donné un nom comme ça, bidon, pour passer. Mais jusqu'à maintenant, ça me trouble. Ça me perturbe. Ça me trouble. Mais je ne me souvenais plus du nom de la formation. Dans quelles circonstances même j'ai fait. Frère, nous devons obéir et marcher avec Dieu. On ne peut pas tricher dessus. Tu ne peux pas tricher dessus. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas dire que je me suis repenti de ça. Ah, mais je continue à l'intérieur. Tu as menti pendant un entretien. Tu dois te repentir. Tu dois confesser cela. Et que le Saint-Esprit te convainc. 6. Continuer sur la voie de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque tu reviens sur le chemin étroit, continue dessus. Ne reviens pas pour prendre un autre mauvais chemin. Donc voilà les points qui permettent de sortir du piège d'avoir choisi la voie de la désobéissance, d'avoir perdu Dieu et d'avoir continué à avancer. Tu as perdu Dieu, tu continues à avancer. Non. Fais tout ce qu'on a vu, les étapes qu'on a vues là. Et reviens sur la voie, même si tu perds tout le monde, même si les gens vont t'abandonner. Le Seigneur avait demandé aux frères de se faire baptiser. Le frère Zach était déjà un grand pasteur de milliers de gens. Et un grand pasteur c'est-à-dire dans son église, il y avait près de 5000 personnes. Peut-être même plus de 5000 personnes. Il était le grand pasteur. Et Dieu lui a dit que tu dois te faire baptiser parce que le baptême que tu as, c'est le baptême des bébés quand tu étais encore enfant. Tu ne me connaissais pas. Tu dois te faire baptiser. Le frère Zachary, il a résisté dans le cœur et tout. Dieu lui a dit que tu dois te faire baptiser. Il est même parti prendre conseil auprès de certains amis, de certains dirigeants, de certains aînés. Ils lui ont dit que arrête, laisse ton affaire là. Si tu te fais baptiser, ça va être un scandale pour l'église. Qu'un pasteur aussi connu comme toi passe se fait baptiser. Et tous les autres que tu as baptisés, on va faire comment d'eux? Toi, tu te baptises maintenant. Et ceux que tu avais baptisés avant, on va gérer ça comment? Tous les couples, tous les gens que tu as formés, tu as bâtis, on va gérer ça comment? Arrête ton affaire là. Le frère Zach, il est parti pour méditer, chercher Dieu sur une chose. Dieu lui a dit que je ne peux plus te parler. Parce que mes révélations ne sont pas faites pour être des décorations. Je t'ai parlé une fois, tu refuses d'obéir. Et c'était fini. Comme il ne pouvait pas le faire publiquement au Cameroun, il est parti au Nigeria. Un peu là où on le connaissait, il est parti se faire baptiser là-bas. Et quand il est revenu, on l'a chassé de l'église. On l'a excommunié. Il a tout perdu. La grande église qu'il avait, les gens qui le suivaient, la foule, tout le monde a rejeté. La majorité.
Donc, n'aie pas peur de perdre quoi que ce soit. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. Je continue la lecture. Dans la reconnaissance du fait qu'on a manqué la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit... Attendez. Okay. Dans la reconnaissance du fait qu'on a manqué la voix, le Saint-Esprit doit amener la personne à un niveau où elle dit, je me suis détourné de la voie. Et non, peut-être que je me suis détourné de la voie. Bien plus, quand la conviction du péché est une œuvre authentique du Saint-Esprit, la personne reconnaîtra que le fait de manquer la voie est un péché grave contre le Seigneur et contre lui seul. Elle ne pensera pas à revenir sur la voie pour que les frères l'acceptent, mais pour que le Seigneur l'accepte. Ainsi, il faut qu'elle puisse dire, Seigneur Dieu, j'ai péché. Et qu'elle n'ait aucun désir de justifier son péché. Voilà, c'est ce que je disais. Elle doit confesser le péché à Dieu jusqu'à sa racine, sans le survoler avec de douces paroles religieuses telles que j'ai fait une erreur. Je n'avais pas tout à fait compris. Elle doit se mettre en règle, non seulement avec Dieu, mais aussi avec l'homme. Elle doit assumer devant l'homme les conséquences du fait qu'elle est tombée. Par exemple, elle doit aller à la recherche de ceux qui, en suivant ses pas, ont manqué la voie de Dieu et le confesser devant eux, en cherchant sincèrement et avec l'âme à les ramener sur la voie. Elle doit marcher sur la voie de la repentance en sortant du fossé jusqu'au sentier de la repentance. Elle doit arriver au point où, en voyant de nouveau la croix et marchant sur ce chemin, elle se place au point où l'amour de Dieu peut l'atteindre. Écoute, je pense que je l'ai déjà dit une fois, je vais le répéter encore. On ne peut pas réussir dans les deux vies. Il y a une vie de ce côté du ciel et il y a une vie après la mort. Il y a une vie maintenant, celle que nous sommes en train de vivre. Et il y a une vie qui va commencer quand nous allons mourir. C'est ça qu'on appelle la vie de l'au-delà. Le Seigneur Jésus-Christ a dit une chose. Il a dit que quiconque aimera sa vie dans ce monde-ci, la perdra. Et quiconque perdra sa vie ici sur terre, dans ce monde-ci, la retrouvera dans le monde à venir. Tu peux lire tout ce qu'on vient de dire là et te demander, mais pourquoi autant d'humiliation? Pourquoi s'humilier autant? Je te pose la question, qu'est-ce que tu es en train d'humilier? Tu humilies quoi? Quelle vie? Cette vie-ci ou la vie après? Quelle est la vie que tu humilies? Parce qu'une chose est sûre, tu ne peux pas gagner dans les deux vies. Il y a une vie qui doit mourir. Il y a une vie que tu dois perdre. Il y a une vie qui doit être écrasée. Tu ne peux pas réussir dans cette vie-ci, jouir de cette vie-ci-là, pleinement profiter de cette vie-ci et croire que tu vas également profiter de la vie à venir. C'est faux. C'est un mensonge de Satan. Je me suis souvent demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que la vie, pourquoi est-ce que les non-croyants, ils sont là, ils roulent dans de belles voitures, ils ont leur vie, ils font les trucs. Et nous, on doit les laisser. Je n'ai même pas la possibilité de mettre quelqu'un bien à sa place quand il mérite. Dès que je veux m'énerver, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas répondre.
Pourquoi? Alors que j'ai au moins 50 000 mots pour fermer sa bouche de 50 000 manières. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Je n'ai pas la liberté de le faire. Pourquoi? Écoute, tu ne peux pas gagner dans cette vie-ci et gagner dans l'autre vie. Il y a une vie qui doit partir, qui doit mourir, qui doit perdre. Ceux qui sont sages et qui croient réellement au Seigneur Jésus-Christ choisissent de perdre ici-là, de laisser les autres gagner. C'est pour cela qu'il dit que si on te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. Si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Si quelqu'un veut emprunter le doigt, donne-lui, ne refuse pas. Accepte de perdre ici. Ça montre que tu crois réellement la Bible qui parle de la vie après. Les gens qui refusent, c'est parce qu'ils ne croient pas à la vie après. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas au ciel. Les chrétiens qui s'accrochent au bien, c'est parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils montrent par, par le fait de s'accrocher aux choses d'ici-bas. Ils montrent qu'ils ne croient pas réellement. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être exposés. Quand tu vois un chrétien qui s'accroche, il faut qu'on me respecte. Il faut que on me glorifie. Il faut que j'ai aussi beaucoup d'argent. Je dois aussi être heureux. Il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Les choses d'ici-bas que même les non-croyants recherchent. Et puis après, il dit, oh Seigneur Jésus, tu sais combien je t'aime. Menteur, menteuse. C'est faux. Quand tu cherches à gagner ici-bas, à toujours avoir le dernier mot, tu es en train d'attester que tu ne crois pas la vie dont le Seigneur parle. Tu ne crois pas aux Écritures. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. C'est pour ça que tu veux avoir ta récompense ici. Tu ne crois pas qu'il y a une récompense qui viendra après. Tu ne crois pas que Dieu va te récompenser. Ce n'est pas réel pour toi. C'est pour ça que quand quelqu'un t'insulte, te lave, il faut que tu t'auto-justifies. Il faut que ton honneur soit sauvé. Un honneur mondain. Donc quand on lit tout ce qu'on est en train de lire ici, là, on demande d'aller devant l'homme, de pleurer, de demander pardon, de se mettre à genoux. Moi, je me mets à genoux devant un homme comme moi. Moi, si, moi. C'est parce que tu es un non-croyant. C'est parce que tu es une non-croyante. Un enfant de Satan. C'est pour ça que tu réfléchis comme ça. Parce que c'est comme ça qu'il réfléchit. Nous, les enfants de Dieu, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et notre patrie n'est pas d'ici-bas. Notre cité, elle est d'en haut. Quand tu vois les gens réclamer, je sais pas, ce sentiment patriotique, quand il y a le football, ils ont de la fierté pour leur nation, de la fierté de leur nation, la fierté quand ils connaissent quelqu'un qui est riche, une entreprise. Hein. Ils ont des gros ingénieurs, ils ont des boîtes, des sociétés, des entreprises, ils ont de la fierté pour des choses de poussière, de la boue. Et ils vont te dire qu'ils sont chrétiens. Ils vont te dire qu'ils s'attendent aux choses d'en haut. Quelles choses d'en haut? Puisque tu tires ta fierté des choses d'en bas. La Bible dit que Jésus-Christ ne tirait pas sa fierté des hommes. Parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Il ne tire pas ses louanges des hommes. Mais on recherche les louanges qui viennent des hommes. Si tu n'es pas devant, si ce n'est pas toi que tout le monde regarde, si ton nom n'est pas cité, si on ne parle pas de toi, si on ne t'élève pas, quand on élève quelqu'un d'autre et qu'on commence à l'applaudir, ton cœur saigne. Ton cœur a mal. Parce qu'on ne te voit pas. Parce que les hommes qui sont de la poussière ne te voient pas. Gagner ta vie, tu veux sauver ta vie ici, tu vas la perdre. Donc quand on lit tout ce qu'on vient de lire là, et que tu trouves ça ridicule, tu es juste en train de confirmer que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu.
C'est ça la vie des enfants de Dieu. Ils sont méprisés ici-bas. Ils sont rejetés. Ils sont malmenés. On les traite comme des moins que rien. On se moque d'eux. Et pourtant, ils ont le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui habite en eux. Ils sont des lumières. Quand je lis la biographie de Washmani, je vois comment un grand homme de Dieu comme ça, malmené par des gens qui ne pouvaient même pas l'atteindre à la cheville, ne serait-ce qu'intellectuellement parlant. Laissons moi la partie biblique. Ne serait-ce que même la connaissance intellectuelle, ils ne pouvaient même pas l'atteindre à la cheville. Mais qui le traitait comme un moins que rien. Et il se laissait faire à cause de Dieu, jusqu'à mourir à cause de Dieu. Il faut choisir. Soit tu gagnes ici, là, et tu perds de l'autre côté. Soit tu perds ici et tu gagnes de l'autre côté. Mais sache seulement que la différence, c'est que de l'autre côté, c'est éternité. C'est l'éternité. Il n'y aura pas un troisième côté. Là-bas, c'est l'éternité. Ici, là, c'est passager. À toi de choisir. Le carrefour de la séparation. Un disciple est en réalité une personne appelée dehors. Premièrement, il est appelé à appartenir au Seigneur Jésus. Mais il est également appelé hors du monde. Il ne peut véritablement pas appartenir au Seigneur et jouir pleinement de lui tant qu'il n'a pas encore répondu à l'appel à être séparé. Je ne sais pas, c'est comme si je n'ai pas lu ça avant de vous parler, mais je vois que ce que je suis en train de dire même avant, c'est ça qui continue dans la suite. Comme si je n'ai pas lu, je suis en train de le lire comme vous là. Regardez, le Seigneur Jésus a dit aux disciples, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean 15, verset 19. Ainsi, le chrétien est un homme appelé dehors. Le Seigneur l'a appelé à sortir pour qu'il lui appartienne, pour qu'il soit dans le monde, mais sans être du monde. Je ne sais pas, pour ceux qui travaillent, si tu as eu le sentiment d'avoir toujours une différence avec tes collègues, vous pouvez aller manger ensemble, vous pouvez aller dans les after-work et tout. Mais quand tu es un enfant de Dieu, il y aura toujours une différence avec les autres. Parce que tu n'es pas du monde. Tu n'es pas du monde. Même avec tes camarades de classe. Tu n'es pas, pour ceux qui sont des étudiants, tu n'es pas du monde. Tu n'es pas de ce milieu-là. Je me souviens, quand j'étais encore étudiant, quand je viens de croire, la camarade de classe qui m'avait invité à la campagne d'évangélisation, ma première campagne d'évangélisation, c'est elle qui m'avait invité. Quelque temps après, elle avait rétrogradé. Et dans mon école, j'étais dans une école de formation d'ingénieur. Là-bas, ils avaient l'habitude, les troisième années, d'organiser un bal, un grand bal où ils invitaient les gens, vous venez, vous dansez, tout et tout. Moi, je n'avais pas mis mon pied là-bas. Mais celle qui m'avait invité pour aller écouter la parole de Dieu, elle était partie là-bas. Et quand j'avais écouté les commentaires des autres qui parlaient d'elle par derrière, parce que comme elle avait cru avant de regarder, elle était radicale. On l'appelait Sœur Géraldine. Donc, le lendemain du bal, j'entendais les camarades de classe parler, parce que moi, je n'étais pas parti. Comme ils disaient que vraiment, vous avez vu Sœur Géraldine, comment Sœur Géraldine a dansé.
Quand on a vu Sœur Géraldine danser, avec la moquerie, se moquait d'elle. Il se moquait d'elle. Je ne sais pas si c'est ton cas. Quand tu avais des non-croyants, ou bien dans ta famille, comment quand tu te compromets, quand tu as le dos tourné, ils se moquent de toi. Après, elle va dire qu'elle est croyante. Et c'est elle qui va venir nous parler de Dieu ici, là. Et c'est lui qui va se faire passer pour un chrétien. Se moque. Se moque. Il se moque parce que Dieu est un moqueur. Il se moque de toi. Tu es au bureau. Tout ce qu'on dit, même les blagues les plus sales, il faut que tu ris parce que tout le monde rit. Les blagues les plus grossières, tu dois aussi rire parce que tout le monde est en train de rire. Et puis après, tu vas dire que tu es un chrétien. Tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Il y a deux aspects de cette séparation que nous aimerions mentionner brièvement ici. Il y a la séparation des religions et des dénominations mondaines, quelles qu'elles soient. La Bible dit ceci de Paul. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Acte 19, versets 8 à 10. Ils se séparaient du système religieux juif qui avait rejeté le Seigneur et se mirent à part pour appartenir au Seigneur et à lui seul. Il y a des gens qui restent dans des endroits où ils disent que non, c'est l'église de mes parents. Je suis ceci, je suis cela. Je ne peux pas quitter. C'est là où on m'a mis. C'est là où Dieu t'a mis, ou bien c'est le on là, c'est Dieu. Tu es dans un endroit où on n'enseigne pas la parole de Dieu, où la parole de Dieu est décriée, où la parole de Dieu est méprisée, la parole de Dieu n'a pas d'autorité. Et tu restes là, tu t'assois. C'est parce que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Je me souviens de quelqu'un qui avait rencontré le Seigneur une fois. Il avait été touché, mais il m'avait dit qu'il va rentrer vivre sa vie chrétienne là dans son église. Il avait été touché ailleurs. Dieu l'avait rencontré. Il est venu me dire que non, Dieu m'a touché, mais je vais rentrer, être sérieux maintenant dans mon église où j'étais, où il n'avait pas rencontré Dieu, où il n'y avait pas Dieu là-bas. Il était allé toucher Dieu ailleurs, mais il voulait aller vivre avec ce Dieu-là, là où il n'y avait pas de Dieu. Et évidemment, ça n'a pas marché. Il est devenu même pire qu'avant. Le judaïsme était de Dieu, mais le judaïsme se détourna de la révélation de Dieu, le Seigneur Jésus, et s'engagea à maintenir d'inutiles formes extérieures de religion, en rejetant la puissance salvatrice de la croix. Aujourd'hui, le judaïsme a été remplacé par de nombreuses dénominations, incluant les différents systèmes catholiques, protestants, pentecôtistes, etc., qui ont remplacé le Seigneur de gloire par un système sans vie, la forme dépouillée de toute vie, une organisation sans Christ. Le Seigneur Jésus n'est au centre d'aucun de ces systèmes et dénominations. Ses intérêts n'y sont pas l'unique préoccupation. On peut le sacrifier, on peut mettre la Bible de côté pour que le système continue. Écoute, tu es dans un de ces systèmes-là
où la Bible n'est pas centrale. Tu vois qu'on fait des choses, mais on est incapable de te dire qu'on fait ça parce que la Bible enseigne ça ici. Tu demandes, mais ce qu'on fait là, ça vient d'où? Ce qu'on est en train de faire là, ça sort d'où? Tu ne te poses pas la question. Tout ce qu'on fait là, c'est écrit où dans la Bible? C'est recommandé où? C'est à quel niveau que les apôtres ont enseigné? Parce que la Bible dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans l'enseignement des apôtres. C'est comme ça que les premiers chrétiens, l'Église a commencé, dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont enseigné ça où quand tu lis les écrits de Paul, les écrits de Pierre. Pierre a enseigné ça où qu'il faut prier les saints, qu'il faut prier les maris, il faut prier ceci, il faut prier cela, il faut prier pour les morts. Paul a enseigné où? Que tu viens à Christ pour être riche, pour que Dieu te rende riche matériellement, ou bien que tu trouves un mari. C'est écrit où dans les écrits de Paul que Dieu donne les maris aux gens, ou bien que Dieu donne les femmes, que quand tu viens à lui, c'est comme un guichet automatique. Tu jettes ta pièce qu'on appelle la prière, et puis tu cliques sur le code mari, époux, ou bien épouse, et puis cling, cling, ça sort. C'est écrit où dans les écrits des apôtres. Mais toi, tu peux t'asseoir dans les systèmes comme ça, ou bien tu écoutes des gens qui enseignent ce genre d'insanité avec une grosse Bible à main. Et tu dis Amen. Oh, je déclare ceci dans ma vie. Je déclare. Nous ne pourrons que proclamer que ce que Jésus-Christ lui-même a proclamé. Et rien que ce que Jésus-Christ a proclamé. Nous ne proclamerons rien d'autre. Je ne peux pas me lever et faire des déclarations que Jésus-Christ n'a pas déclarées pour moi. Parce qu'il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas que ta volonté soit faite sur la terre et puis Dieu a une volonté sur la terre et Dieu a une autre volonté au ciel. Non. La volonté de Dieu qui est faite sur la terre, c'est la même qui est faite au ciel. Ça veut dire que ce que je proclame sur ma vie, c'est ce que Jésus-Christ a proclamé au ciel. Donc je ne me lève pas pour faire des déclarations fantaisistes. Pour remplir mon cœur de convoitise. Oh, je veux aussi être une personne qu'on remarque. Il y a des messages bêtes, des messages horribles comme ça. Oh, on va se souvenir de toi, ceux qui t'ont méprisé. Il y a même des chansons comme ça. Ceux qui t'ont méprisé ne vont plus te mépriser. Oh, et ils prennent des versets bibliques pour tu seras la tête et non la queue. Ils sortent de son contexte ce que le Seigneur est en train d'enseigner. Écoute, si tu es quelque part et que Jésus-Christ n'est pas l'unique préoccupation, le seul Seigneur, tu es au mauvais endroit, quel que soit cet endroit. Et si tu écoutes qui que ce soit qui te parle de Dieu et qui ne t'enseigne pas à suivre Jésus-Christ comme ton unique Seigneur, il t'enseigne une doctrine de démon. Il t'enseigne une doctrine de démon. Quiconque n'est pas en train de t'enseigner à obéir à Jésus-Christ, à suivre Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Quiconque t'enseigne autre chose que de suivre Jésus-Christ, il est en train de t'enseigner une doctrine de démon. Même s'il te cite des versets bibliques. Le diable lui-même cite la Bible là, quand il est venu tenter Jésus. Hein? Il dit saute, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges qui te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte. Et il cite bien la Bible, il cite les psaumes, le psaume de David.
Je ne sais plus si c'est David ou bien le fils de Corée, mais il cite les psaumes. Il cite le diable connaît la Bible mieux que toi. Et il cite ça. Mais Jésus qui a répondu quoi? Il est aussi écrit. Donc, c'est pas parce que quelqu'un se lève et prend la Bible et commence à prendre des versets hors contexte. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras ceci, tu seras cela. Tu dis seulement Amen, Amen, parce que ça nourrit ton ego. Non. Jésus-Christ doit être le centre de ta vie. Il doit être le Seigneur de ta vie. Tout autre décalage, c'est un dérapage. Une seule chose, une seule voie, une seule direction, une seule vision, une seule pensée, un seul amour, Jésus-Christ. Dans toutes ces autres dénominations-là, pentecôtistes, où si tu ne tombes pas, c'est que tu n'as pas bien fait. Catholique, protestant, toutes ces choses. Une seule question, est-ce que Jésus-Christ est au centre? Et au centre en tant que le Seigneur assis sur le trône. Quelle qu'elle soit, c'est ce que c'est un faux truc. Tu n'es pas au bon endroit. Le Seigneur Jésus appelle tous ses disciples à sortir de toutes ces choses et systèmes dans une invitation finale à sortir des faux systèmes et du pseudo-christianisme. La Bible dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse chapitre 18, du verset 4 au verset 5. Écoute, quand tu restes dans un milieu et que le jugement de Dieu va descendre sur ce milieu-là en tant que corps, ça va te toucher. C'est pour ça que les gens qui refusent de se séparer de leur famille, là, quand la famille va aller faire des choses au nom de la famille et que toi, tu as refusé de te séparer radicalement de ça, de sorte que la relation que vous avez ensemble, c'est une relation spirituelle, ça va te toucher. Ça va te toucher. Tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que ta vie ne décolle pas alors que tu es un enfant de Dieu. C'est parce que tu as refusé de te séparer. De sorte que les seules relations qui te restent avec ta famille, c'est les relations de Dieu, enfant de Dieu. Les relations où tu es en train de leur gagner à Christ, tu es en train de prêcher l'évangile. Et non pas les relations où tu fais des tontines avec eux. Où vous faites des cotisations pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que tontine. Vous faites des cotisations de famille. Vous faites on dit quoi? Des réunions familiales. Écoute, si tu ne te sépares pas d'un milieu où le groupe de ce milieu n'est pas en train d'honorer Jésus. Quand le jugement de Dieu va descendre, ça va te toucher. Et quand ils vont aller faire des choses sans te consulter, mais au nom de ce groupe-là, ça va te toucher, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ta vie ne découle pas. Tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que tel péché n'arrive pas à sortir de ta vie. Tu n'arrives pas à te séparer de ce péché-ci là. Tu n'arrives pas à te séparer de tel péché dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas séparé de tel groupe. Tu ne t'es pas séparé de ta famille. Et ça, c'est le péché de la famille. Et tant que tu es rattaché à ça, à la famille, à l'intérieur biologiquement, tant que tu ne t'es pas séparé, de sorte que le lien qui vous unit est un lien spirituel uniquement pour les gagner au Seigneur. Tant que tu n'as pas mis fin à cela, le péché de la famille va descendre sur toi. Même si le sang de Jésus qui est sur toi, ça va te toucher. Et si tu es dans une église, ou si tu écoutes les ministères des gens qui ne sont pas en train de marcher avec Dieu, quand ces gens vont faire des choses
ça va te toucher, ça va t'atteindre. Parce que tu es avec eux. Ça va t'atteindre. C'est pour ça que Dieu dit, sortez du milieu d'elle. Sortez. Ne reste pas dans un groupe, sors. Même en entreprise. Fais ton travail. Mais ne laisse pas l'esprit de l'entreprise entrer en toi, de cette boîte-là. Il y a des gens qui veulent créer des sociétés. Et ils sont prêts à s'allier, à s'attacher, à se mettre en partenariat avec des non-croyants. Ils s'associent. Ils veulent faire des actionnaires avec des non-croyants. Avec des enfants de Satan. Et ils croient que Dieu va bénir un truc comme ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. L'attitude que tu dois avoir envers les affaires dans le monde. Tu dois avoir une attitude de profit pour le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends le maximum que tu peux pour transférer ça dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Mais ne pas y mettre ta vie de sorte que tu commences à avoir un appel pour devenir le prochain président de ton pays politique. Tu commences à militer à gauche, à droite. Vas-y, milite. Sortez du milieu d'eux. Ne reste pas, n'intègre pas un groupe. Si tu es dans une société, sois là pour servir le Seigneur au travers d'un bon travail. Daniel a travaillé dans l'empire de Babylone pour le bien-être des Juifs. Dès qu'on donnait une promotion à Daniel, il amenait seulement ses amis avec lui. Recherchant le bien-être des Juifs. C'est pour ça qu'après les Zorobabel, tous les Esdras pouvaient avoir de la grâce auprès des rois à cause du travail que Daniel avait fait pour le bien-être de son peuple. Si tu es dans une entreprise, cherche le bien-être des enfants de Dieu, de ton peuple. Mais papa là-bas a commencé à dire que non, je suis le fils de mon patron. Ma vie est dans cette boîte. Il y a tellement à dire dessus, malheureusement, à cause du temps, on doit avancer. Ok, on va. Ok, alors, attendez, je vois un peu combien il reste. Ok, il reste encore suffisamment. Donc, ok, on va s'arrêter. Voilà. Oui, on va s'arrêter. Je lis ce dernier passage ici. Là. On va s'arrêter à ce paragraphe-ci. Bon, avant la séparation indispensable. Ok. Quelqu'un pourrait dire qu'il devrait rester dans un système mort et aider à changer ce qui est mort en ce qui est vivant. Cependant, le Seigneur qui aime les pécheurs veut la séparation. Il sait mieux comment le monde peut être atteint pour lui. Pour Paul, c'est quand il s'est mis à part et sépara les disciples et qu'il sortit du système judaïque qu'il fut capable d'accomplir un ministère dont l'impact fut que l'Asie entière entendit l'évangile. S'il avait désobéi en manquant de se séparer, cela aurait été la fin de son ministère effectif. Aucune dénomination
ne peut changer de manière à devenir meilleure. Elles vont simplement toutes se détériorer. C'est pour cela que quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu et qu'il est en train d'œuvrer pour son église, le nom de son église, sa dénomination, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Ah non, moi je vais changer les choses. Non, 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 non. Ne cherche pas à changer les choses. Cherche plutôt à obéir au Seigneur Jésus. Jésus-Christ ne t'a pas sauvé pour que tu ailles changer les choses. Il t'a sauvé pour que tu lui obéisses. La question que je dois te poser, c'est de savoir, est-ce que je suis en train d'obéir au Seigneur Jésus ou je suis en train de vouloir changer les choses? Tu vas changer les choses pour qui? Pour que ça devienne quoi? Non. Quel que soit dans le système où tu te trouves, que la seule chose qui pèse sur ton cœur, c'est obéir au Seigneur Jésus-Christ. C'est le chercher, le trouver, le connaître, l'aimer, le servir et devenir tout ce qu'il veut que tu sois. Et rien d'autre. Que ce soit la seule chose qui pèse dans ton cœur. Laisse les systèmes comme ils sont. Concentre-toi sur le Seigneur Jésus. Sors de ces systèmes-là. Sors de cet esprit de dénomination. Mon église, mon église, mon église, mon église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ton église. Sors de ces systèmes, de cet esprit-là. Et concentre-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Certains diront aux jeunes convertis de rester dans un système mort dans lequel les dirigeants ne connaissent pas le Seigneur, dans lequel l'évangile n'est ni prêché, ni enseigné, ni vécu, jusqu'à ce qu'ils puissent croître et devenir des chrétiens forts. La vérité est qu'ils ne grandiront jamais jusqu'à la stature de chrétiens forts, tant qu'ils continueront à recevoir du poison spirituel et une doctrine fausse en guise de nourriture. Si une personne attrape un poisson et le lance à nouveau dans la rivière en disant « Poisson, tu appartiens à mon maître, grandis, grandis-y, et le jour où mon maître le désirera, je reviendrai te chercher et t'amènerai à lui. » Comment cela pourrait-il marcher? Elle perdrait définitivement le poisson. Ainsi, si tu ne te sépares pas des religions et des systèmes mondains, tu auras manqué le chemin de la paix suprême. Et quel que soit ce que tu pourrais accomplir, tu ne satisferas jamais le cœur de Dieu. Je te supplie, si tu es dans un endroit, si tu m'écoutes, où que tu te trouves, si tu es dans un endroit où tu n'es pas enseigné à marcher avec Dieu, à connaître Jésus-Christ, à obéir au Seigneur Jésus-Christ, si tu es dans un endroit où on ne prêche pas radicalement contre le péché, où on demande aux gens d'être sanctifiés, si tu es dans un endroit où les dirigeants, les premières personnes dans ces ministères-là ne marchent pas avec Dieu, ce n'est même pas leur fardeau. L'une des choses qui m'avait frappé quand j'avais rencontré le frère Zach, c'était la première fois que je vois un homme qui dit que où il est, ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas commis un seul péché. Il avait il avait un pantalon, je crois, un pantalon sombre, couleur sombre, et une sorte de... Bon, ce n'était pas un pull en tant que tel, mais c'est déjà de pull que on porte comme une veste blanche. Je vous assure. Ça dit, c'est comme si ça illuminait. J'étais choqué de voir, mais quelqu'un peut vivre comme ça sans commettre de péché et avoir une bonne conscience. Ça fait 14 ans aujourd'hui qu'il est parti. Je n'ai fait que 4 ans avec lui. Mais je n'ai jamais... Ça dit, ça m'a marqué jusqu'à ce jour. Si tu es dans un endroit où on ne t'enseigne pas à marcher avec Dieu,
à te séparer du péché, à te concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ, à trouver une pleine satisfaction en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. De sorte que même si tu dors dans un caniveau, même si tu dors dans la rue, que tu sois pleinement satisfait en Jésus-Christ. Quelle que soit la doctrine qu'on peut ajouter des conneries dessus, quel que soit aussi stupide qu'on pourra te trouver, mais si tu es dans un endroit où la chose fondamentale que l'on t'enseigne, c'est la Seigneurie de Jésus-Christ. Si tu es dans un endroit où on ne fait pas ça, s'il te plaît, tu n'es pas au bon endroit. Paul avait dit, je crois que c'était à l'épître aux Galates, que si quelqu'un d'autre vient leur enseigner, que même si un ange descend du ciel et venait leur présenter un évangile différent de l'évangile qu'ils ont reçu, qu'il soit anathème. Si tu es dans un endroit où on t'enseigne un autre évangile que l'évangile de Jésus qui est crucifié, pour qui le monde est crucifié, et tous ses plaisirs, et tous ses honneurs, et toutes ces élévations sont crucifiés. Si on ne t'enseigne pas ces choses, tu es au mauvais endroit. 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 Et tu es en train d'écouter la mauvaise chose. Ça va te détruire. N'oublie pas que le diable vient déguisé en ange de lumière, donnant des paroles soi-disant sensées, sages, paroles de sagesse, hein, de maturité. Pour nous, notre sagesse, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas une autre sagesse. Notre développement personnel à nous, c'est Jésus-Christ. Notre politique à nous, c'est Jésus-Christ. Notre candidat, c'est Jésus-Christ. Notre patriotisme, c'est Jésus-Christ. Notre patron d'entreprise, notre patron en entreprise, notre PDG, c'est Jésus-Christ. Notre président, c'est Jésus-Christ. Il a été fait tout pour nous. Tout autre message est anathème. Ok, dernier point et puis je vais m'arrêter. Il y a aussi la séparation d'avec les réunions tribales, ayant pour but de bâtir un royaume tribal. La séparation d'avec les incroyants dans le cadre du pacte. Voilà, je n'ai même pas lu ça. Voilà, je sais. Je commence à avoir pas des réunions tribales. Ces réunions de société où on se retrouve entre Camerounais, entre Gabonais, entre Ivoiriens, entre Togolais, entre Français, entre Congolais. Hein? Si tu fais ce genre de choses, tu es au mauvais endroit. Tu es en train de boire du poison. Ça va te détruire. Tu dois te séparer de ça. Ah non, ça c'est la réunion du village. Mais ouais, qu'est-ce qu'il y a le mal? Ouais, le mal, qu'est-ce qu'on fait de mal? On réfléchit sur des projets. Sur des projets. Sur des projets. Comment développer? On fait des dons aux orphelins. Hein? De temps en temps, on envoie des petits dons au pays. Ouais, le mal à l'intérieur. On s'entraide dans la communauté. Quand tu arrives, voilà, on oriente même les nouveaux arrivants, ça aide. Écoute, c'est inimitié contre Dieu. C'est un poison. Ça va tuer la petite flamme qui est en toi. Ça va te séparer, ça va t'éloigner de Dieu.
tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas progresser. C'est pas toi de toute forme de rayon tribal, familial, que uniquement là où tu viens intervenir, que ce soit pour Dieu. Si on ne peut pas tu ne peux pas parler pour Dieu, ne pas intervenir là-bas. Si moi, on m'invite dans une réunion de Camerounais, ça fait plus de 10 ans que je suis en France, je n'ai jamais mis mon pied dans un endroit où on rassemble les Camerounais. Jamais. J'ai dit que si je pars là-bas, c'est seulement pour prêcher l'évangile. Puis si je ne peux pas prêcher l'évangile, je n'y vais pas. On m'a dit que non, il y a une grande communauté camerounaise au Havre et tout. J'ai dit que si ce n'est pas pour prêcher l'évangile, je n'y vais pas. Je ne veux même pas savoir où ils sont. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas connaître. Ça ne m'intéresse pas. Si ils veulent que je vienne pour prêcher l'évangile. Quand mes anciens camarades de classe se rassemblent et qu'ils m'invitent, je leur dis que si je viens, je vais venir vous parler de Dieu. Ils disent oui, viens. La séparation avec les incroyants dans le cadre du partenariat en affaires. Ne te mets pas en association avec des non-croyants de partenariat d'affaires. Et de tout ce qui peut associer quelqu'un à d'autres dans une union profane dont les orientations, les buts, les méthodes, etc. sont mondains et non du Seigneur. Ne le fais pas. 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 Ici aussi, le Seigneur parle très clairement à ceux qui sont préparés à écouter et à obéir. Parce qu'il faut être prêt pour obéir. Si tu ne peux pas obéir, tu ne vas pas écouter. Tu ne vas même pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Écoute, il y a cette histoire de dire des associations pour faire les affaires là. Il y a un groupe là investi au pays. On rassemble les gens, on dit on se met ensemble. Voilà, tu apportes un peu, j'apporte un peu. Hein? Et puis voilà, on démarre un business. Vas-y, démarre le business avec un infidèle, avec un fils de Bélial. Démarre le business. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Démarre le business. Si Dieu t'aime, il va se rassurer que tu fasses une grosse faillite et que tu te fasses bien escroquer. Mais si Dieu te déteste, il va te donner du succès afin que tu finisses en enfer. Tu vas me dire que, ah non, où est la différence avec le fait d'acheter des actions dans une entreprise? C'est différent. C'est pas la même chose. Parce que les actions sont publiques. C'est comme si je n'ai pas acheté un pain ou bien je n'ai pas fait un investissement quelque part. C'est pas la même chose. Mais si je dois m'associer avec quelqu'un, c'est différent. Que ton esprit tordu ne te trompe pas. Si tu veux t'associer avec un non-croyant, vas-y, fais-le. Mais tu vas regretter ça. Si jamais Dieu avait un plan pour toi, il va te rassurer que tu échoues lamentablement. Mais si tu es une personne destinée à l'enfer, il va te donner du succès et tu vas aller en enfer. La parole de Dieu est claire. Il accueille ceux qui sortent du milieu d'eux et sont séparés. Les autres ne sont pas accueillis par lui. Ils s'appartiennent eux-mêmes
ils sont piégés. Ils sont hors de la voie de la paix suprême. Hors de la voie dans un piège. Ils peuvent souffrir et même mourir pour le Seigneur. Ils peuvent donner leur tout. Mais tout cela est vain. Il y a des gens comme ça que ils sont séduits, ils pensent que c'est en donnant l'argent qu'ils vont toucher le cœur de Dieu. De temps en temps, ils font des dons, ils prennent la dîme, ils font un peu de leur argent sale, de leur argent de compromission. Ils viennent donner à un pasteur, ils viennent donner à un dirigeant, ils viennent donner à l'église. Et ils croient qu'ils peuvent se racheter devant Dieu, dans leur conscience souillée. On n'a même pas parlé de l'autre côté. Le frère n'a pas parlé du côté des mariages. Des mariages avec des non-croyants, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu épouses quelqu'un qui ne connaît, qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien. Tu as creusé ta propre tombe. Tu vas vivre pour souffrir. Ah, mais ce sont mes parents qui me l'ont conseillé. Ah non, mais c'est une bonne personne, un bon caractère, un bon tempérament. Elle peut croire. Elle peut croire, ou alors il peut croire. Vas-y. Ça va rester toujours qu'il peut. Si tu épouses un non-croyant, si tu épouses quelqu'un qui n'est même pas du même gabarit spirituel, c'est-à-dire de la même proximité spirituelle que toi, si tu te dis spirituel et que tu peux épouser un croyant que tu dis entre guillemets spirituel, mondain, qui aime les choses du monde et qui est à l'église, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Parce que si toi qui te dis être un lion ou une lionne, tu peux épouser un chat domestique, nourris-le autant que tu veux, entraîne-le, fais-lui faire les abdos autant que tu voudras, ce chat ne deviendra jamais un lion. Jamais. Ou bien, cette chatte ne deviendra jamais une lionne. Jamais. Ce canard ne deviendra jamais un aigle. Il va toujours vouloir aller dans l'eau. Quand toi, tu vas vouloir aller dans l'espace, dans les airs, tu vas souffrir. Prends la personne qui se propose parce que le temps passe. Accepte la personne qui se propose à cause du temps, te disant que si je n'accepte pas, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà l'âge qui est en train de passer. Accepte. Tu vas souffrir. Parce que la parole de Dieu est vraie. On va s'arrêter là aujourd'hui. Prions que le Seigneur nous ouvre les yeux. On va prier pour 3 choses. La première chose d'abord, prions pour que nous saisissions le fait que sans Dieu, nous ne sommes rien. S'il te plaît, prie pour que dans ton cœur, tu ne désires rien d'autre sans Dieu. Même le succès académique, ne recherche pas ça. Si c'est au détriment de Dieu, s'il te plaît. Ne recherche pas le succès professionnel au détriment de Dieu. Ne sois pas prêt à te compromettre parce que tu veux tellement le travail, parce que tu veux tellement réussir académiquement, mais parce que tu veux tellement te marier. S'il te plaît. Prions pour que Dieu mette dans nos cœurs une sainte haine contre tout succès sans Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je prie, oh Seigneur. Oui, Père éternel, oh Dieu, au nom de Seigneur, je te supplie, s'il te plaît. S'il te plaît, viens à mon aide, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Accorde-moi la grâce de haïr, Seigneur. Tout succès sans Dieu, tout succès qui ne vient pas de Dieu. Oh Seigneur, je prie pour détester, haïr tout ce que tu n'as pas construit en moi.
tout ce Oh qui Seigneur, tout ce que je vois dans ma Oh, vie qui ne vient Seigneur, pas de s'il te toi, plaît. Seigneur, je prie pour Oh, s'il te plaît, haïr je cela, prie au Seigneur, de Seigneur. toutes mes forces, Seigneur. Oh, Je Seigneur, prie que tu accordes cela à Seigneur, chacun d'entre nous, Père Céleste. accorde. Oh, tu m'ouvres les yeux sur cela. Au nom puissant de ton Fils Oh, Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît. Prie pour moi et pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Pardon. Prie pour que Dieu ouvre tes yeux afin que tu puisses voir que la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Et rien que Jésus-Christ, sans autre ajout. Prie pour que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir que vivre, c'est Jésus-Christ. Qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre que tu peux avoir avec Dieu. Prie pour que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes que quoi que ce soit que tu peux avoir en pensée, qui n'est pas centré, qui n'est pas enraciné en Jésus-Christ, est hors de Dieu, est hors de la volonté de Dieu. Nous ensemble. Seigneur, je prie, oh Dieu, afin que tu nous ouvres les yeux et que nous comprenions que la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tu accordes à chacun d'entre nous de comprendre que nous ne pouvons rien avoir de toi en dehors de Jésus-Christ et qu'il n'y a rien que tu puisses faire, Seigneur éternel, en dehors de Jésus-Christ. Notre vie est en Jésus-Christ et rien qu'en Jésus-Christ. Seigneur, je prie que cela soit clair dans le cœur de chacun d'entre nous, oh Dieu. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Dernier sujet de prière, pardon, pour l'enseignement. Prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce de nous séparer de tout ce qui n'est pas en Jésus-Christ, à partir du cœur. Je n'ai pas dit que tu restes chez toi maintenant, tu ne vas plus au travail, tu ne vas plus à l'école, tu n'appelles plus la famille pour prendre leurs nouvelles, tu ne t'intéresses plus aux gens. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que à partir du cœur, tu sois séparé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton cœur, c'est uniquement les intérêts de Jésus-Christ. Uniquement les intérêts de Jésus-Christ. Qui compte, qui prime. Ce n'est pas pour dire que tu ne vas plus aider les gens, non. C'est pour simplement dire que à partir du moment où l'aide que tu peux apporter à qui que ce soit entre en concurrence avec Jésus-Christ, tu t'arrêtes. Pardon, prions pour une séparation totale d'avec ces causes, d'avec ces intérêts tribaux, nationalistes, racistes. Je ne sais pas si on peut même dire, je préfère dire ethnie. J'ai appris qu'on ne dit même plus de race. Oh, je suis noir, telle personne est blanc. On est africain, c'est une réalité. C'est monté, c'est descendu. Ah, les colons, les anciennes colonies, la France, et si c'est monté, c'est descendu. Pardon, prions pour que nous nous séparions de toutes ces formes de considérations sociopolitiques, culturelles, familiales. Séparons-nous de toutes ces considérations pour nous donner uniquement en Jésus-Christ, en totalité. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous accordes de nous séparer de toutes ces considérations, Seigneur. De tous ces oh Seigneur éternel, ces cultures, Seigneur éternel, ces intérêts culturels, Seigneur éternel, ces intérêts politiques, nationalistes, Seigneur éternel, panafricanistes, Seigneur éternel, ethniques,
Oh Seigneur, s'il te plaît, tout ce qui est tribal, visite chacun d'entre nous, Seigneur éternel. Je te supplie, oh Dieu, oh Seigneur, afin que nous t'appartenons en totalité, en totalité, en totalité, en totalité, en totalité, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Un dernier sujet de prière, pardon, j'avais oublié. Prions pour une séparation à partir du cœur de toute forme de dénominationnalisme à l'intérieur de toi. Prie pour que ce que tu vois, c'est Jésus-Christ et non pas ta religion et non pas ton église, mon église. Prie pour que tu vois Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. De sorte que tu sois vrai. De sorte que tu ne sois pas dans un groupe quelque part et que tu fermes la bouche quand tu vois des choses qui sont anti-Christ. Parce que c'est fait par les gens de ton église, de ton assemblée. Même si c'est anti-biblique. Mais comme c'est fait par les gens de ton église, de ton assemblée, ça passe. C'est faux. Si tu me vois, moi, J.T. Kobo, faire une chose que la Bible condamne et que tu me laisses faire, je n'ai pas envie de dire que Dieu te maudisse, mais que Dieu te redemande ça avec violence. Si tu me vois commettre une chose que tu juges être un péché et que tu fermes la bouche, que Dieu te redemande cela avec violence et que tu sois jugé pour cela. Pardon, prions pour que le Seigneur nous sépare de toute forme de dénominationalisme, afin que le seul intérêt que nous ayons dans le cœur, ce soit Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, Seigneur, visite-nous, oh Dieu. Et accorde à chacun d'entre nous d'être séparé de toute forme de dénominationalisme dans le cœur. Oh Seigneur, que ce soit uniquement tes intérêts qui priment et non les intérêts d'une quelconque dénomination, d'une quelconque religion particulière avec un nom. Oh Seigneur, que ce soit uniquement ton nom seul, Seigneur éternel, qui règne dans nos cœurs, Seigneur. Nous te supplions. Au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ok, on a fini.